Bonjour à tous, je vous propose ici d'analyser les figures de style en chanson et on va commencer par identifier les différents types de figures de style, donc les figures d'analogie, de répétition, d'insistance et d'exagération, d'atténuation, d'opposition, de substitution et les jeux de mots. Et on va s'intéresser dans cette vidéo aux trois premiers. Donc parmi les figures d'analogie et de ressemblance, on a la métaphore, c'est une image que l'on associe à un mot en jouant sur l'analogie. Et je vous propose de vous attarder sur le refrain de cette chanson de Nekfeu qui est intitulée « Écrire ». Vous voyez dans cet extrait, Nekfeu associe le fait d'écrire à des actions imagées. Pour lui, cela revient à garder précieusement des souvenirs, à faire de l'introspection en approchant le silence, à réfléchir en s'affranchissant des contraintes et à se remémorer les événements de sa vie. Et donc ces images, elles ont quelque chose de poétique et ça permet à l'auteur de faire comprendre ce que représente pour lui l'écriture. Donc chaque vers du refrain représente ici une métaphore de l'écriture. Alors on peut rajouter aussi qu'il utilise une deuxième figure de style qui est la personnification. Alors pourquoi me direz-vous ? Parce qu'il associe à l'écriture en fait des actions humaines comme capturer, coller, voir défiler, et aussi des organes humains comme les tympans et le cerveau. Et donc la personnification, c'est une autre figure d'analogie et c'est le fait de donner des caractéristiques humaines à un objet, un animal ou une action. Alors j'ai épousé ma plume pour affronter les tempêtes et repousser la brume. Ici aussi, Nekfeu fait une personnification lorsqu'il dit « j'ai épousé ma plume ». Plume, ça fait référence à l'écriture. Épouser, c'est se marier, c'est une action humaine qui l'associe à l'écriture. Et donc le but de Nekfeu, c'est de faire comprendre la place de premier ordre qu'occupe l'écriture dans sa vie. Mathieu Chédid fait une personnification lorsqu'il évoque Paris au fil du cœur, la Seine dans ses artères. L'objectif ici, c'est donc de faire comprendre que Paris fait partie de lui, qu'il a la capitale dans la peau. C'est donc une manière d'exprimer son amour pour Paris. Autre figure d'analogie, l'allégorie, ça consiste à exprimer une notion abstraite avec un élément concret comme la faucheuse pour la mort, la colombe pour la paix, la Marianne pour la République. Et donc je vous propose d'écouter cette chanson d'Antoine Elie qui s'intitule La rose et l'armure. Que tu ne seras plus jamais seul pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Ici, dans le vers, il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. La rose évoque sa chérie et son armure sa carapace. Et ces allégories symbolisent de manière imagée un aspect de la personnalité de sa compagne. Ce vers insiste sur le soutien qu'il peut apporter à son amoureuse et la patience dont il fera preuve pour percer sa carapace. On passe maintenant à la comparaison. C'est le fait d'associer une chose à une autre à l'aide d'un outil de comparaison, comme tel que, pareil, à, etc. Donc voilà un exemple de la chanson de Paradis qui s'intitule Sur une chanson en français. Je cherche qui t'a m'épuisé, une chanson comme un miroir dans lequel je veux me voir. Ici, nous avons une comparaison dans le vers « Je cherche une chanson comme un miroir dans lequel je veux me voir ». La chanson, c'est le comparé, comme c'est l'outil de comparaison, et un miroir, c'est le comparant. Donc, cette comparaison permet à l'artiste de faire comprendre qu'il recherche une chanson qui fasse écho et qui illustre sa personnalité, ses ressentis, ses émotions. Je vous propose maintenant un autre exemple de comparaison avec un extrait de la chanson Plume de Nekfeu. Elle m'absorbe comme la goutte d'encre sur laquelle je mets l'accent. Ici, elle m'absorbe, c'est le comparé, comme l'outil de comparaison, la goutte d'encre, le comparant, et cette comparaison permet d'expliquer le fait que l'écriture occupe ses pensées et son temps. On passe au deuxième type de figure de style, les figures de répétition et d'amplification. On commence par la répétition, c'est le fait de reprendre un même mot ou une même expression dans le même énoncé, exemple avec cette chanson de Benjamin Biolay, L'héritage. Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, mon enfant. Vous voyez la répétition de « mon enfant » permet d'attirer l'attention de son enfant dans cette déclaration. Je vous propose de regarder un autre exemple de répétition. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes... Ici, c'est le même principe. L'artiste cherche à attirer l'attention de sa compagne avec la répétition de « ma rose ».
Ensuite, l'accumulation consiste à énumérer un grand nombre de mots de même nature et de même fonction grammaticale, et vous avez un bel exemple dans la chanson Mesdames de Grand Corps Malade. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Il s'agit ici d'une succession d'adjectifs possessifs et de noms. Et le but de l'artiste, c'est d'insister sur le rôle moteur des femmes dans la vie des hommes. Vous avez aussi une autre accumulation de vers suivants quand il dit « Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks et Angela Davis ». Cette succession de noms propres est également une accumulation. Troisième figure de répétition, l'anaphore, qui consiste à commencer des vers ou des phrases par le même mot ou groupe de mots. Voici un exemple de la chanson de Damien XVI, « Jeune et con ». Ici, la répétition de « puisque » au début de chaque vers du refrain permet à l'artiste d'insister sur les raisons qui devraient encourager la société actuelle à agir. Et pourtant, il termine son refrain par « mais tout le monde s'en fout ». Cette anaphore permet donc de mettre en évidence l'absurdité de notre indifférence face aux injustices flagrantes. Je vous propose un autre exemple aussi avec « Derrière le brouillard » de Grand Corps Malade et Louane. La répétition de « y a pas de recette » en début de vers permet à l'artiste ici d'insister sur la manière propre à chacun d'encaisser et de supporter les épreuves de la vie. L'épiphore, c'est le fait de répéter un mot ou un groupe de mots en fin de phrase. Je vous propose d'écouter l'extrait du refrain « Mieux que tout » de Paradis. Faites tomber Steph du mieux que tout. Gardez le mieux que tout. Pour espérer trouver le mieux que tout. Vous voyez, la répétition d'expression « mieux que tout » à la fin de chaque vers permet au chanteur d'insister sur l'essentiel de son message, c'est-à-dire faire du mieux que nous pouvons pour profiter et ne rien regretter. Le pléonasme, c'est le fait de répéter d'une autre manière ce qui vient d'être énoncé. Exemple avec cette chanson de Jacques Dutronc. On nous cache tout, on nous dit rien. Dans le contexte de sa chanson, « On nous cache tout » revient à « On nous dit rien ». Ce pléonasme, cette insistance, permet de mettre en évidence l'absence d'information. Troisième type de figure de style, les figures d'insistance et d'exagération. La gradation, c'est lorsque vous avez une succession d'éléments de valeur croissante ou décroissante qui sont énumérés. Exemple avec D'or de Florent Pagny. Dors, ma petite fée, mon cœur, mon ange. Vous avez ici une gradation avec des termes affectueux de valeur croissante. L'objectif de l'artiste, c'est d'insister sur l'amour qu'il a pour son enfant. Je vous propose un autre exemple de gradation avec la chanson C'est dit de Calogero. Mon rêve fuit, il ne reste qu'une île, un port, un parti. Il ne reste qu'une île, un port, un parti. Les noms qui se succèdent ont une valeur décroissante et cette gradation dévalorisante permet à Calogero d'exprimer ce sentiment de perte que l'on peut éprouver lors des épreuves de la vie. Une figure d'exagération maintenant, l'hyperbole. C'est le fait d'exagérer, de grossir le trait pour mettre en valeur la réalité dont on parle. Un exemple avec Jacques Brel, Orly. Ses bras vont jusqu'à terre, ça y est, elle a 1000 ans. Vous voyez l'expression « ses bras vont jusqu'à terre ». En réalité, ils ne vont pas jusqu'à terre, mais c'est pour exprimer qu'elle est abattue, attristée face au départ de son conjoint. Il utilise aussi une deuxième hyperbole ici, lorsque Brel ajoute « elle a 1000 ans ». Ce départ provoque chez elle une atteinte physique et morale. Elle semble impuissante face à cette situation. Pour récapituler au niveau méthode, comment pouvons-nous procéder pour analyser les figures de style? Étape 1, vous devez connaître les différents types de figures de style et savoir les identifier. Pour cela, vous pouvez vous référer à la fiche synthèse papier ou numérique que je vous ai mis sur le Padlet. Étape 2, il faut ensuite savoir le reconnaître dans un texte et pour vous entraîner, réalisez le test sur Cuisinière et faites les exercices distribués. Étape 3, une fois que vous avez identifié ces figures, il faut les comprendre et expliquer l'intérêt de cette figure de style pour l'auteur. Là aussi, entraînez-vous avec les supports courts et les différents exercices. Étape 4, expliquez ensuite le sens global de cette figure dans le contexte du texte. Voici ici la carte mentale de l'ensemble des figures de style. Elles sont regroupées par type, analogie, répétition, insistance et exagération, atténuation,
opposition, substitution et jeu sur les sons. Je vous ai mis un exemple de chanson dans lequel vous pouvez retrouver chacune de ces figures de style. Et dans la deuxième vidéo, nous étudierons les figures d'atténuation et d'opposition. Created using Powtoon.